Bonjour, Frédéric Labussière, dirigeant de la société Learnatech basée au Mans. On est intervenu dans le cadre de certains projets Opcalia pour mettre en place la digitalisation de l'offre de formation. La digitalisation de l'offre de formation, c'est dans la tête de beaucoup de personnes en fait l'équivalent du e-learning, c'est-à-dire la formation à distance à base d'outils numériques. En fait, ça va bien au-delà de cette méthode. C'est aussi utiliser des outils numériques en présentiel et c'est de revoir en fait sa pédagogie pour faciliter la formation sous type de classe inversée. L'avantage en fait de ce genre d'outils, on va pouvoir aller vers de l'individualisation de la formation. Ça permet effectivement de faire des parcours qui sont vraiment en fait liés à la personne et aux compétences que la personne doit acquérir avec un passé qu'elle a pu avoir en entreprise. C'est aussi en fait faciliter la vie du formateur grâce à certains outils et surtout mettre en avant en fait l'apprenant et ne plus aller dans un mode en fait de savoir qui descend vers des apprenants, mais vraiment de faire du participatif. Et ça, les outils numériques le permettent bien. Alors, digitaliser son offre de formation, c'est avant tout un projet. Donc, comme dans tout projet d'entreprise, en fait, je dirais, c'est pas parce qu'on a acheté un outil que c'est fini. Tout va démarrer en fait avec une notion d'objectif. Donc déjà, il faut savoir fixer ses objectifs du projet. Donc ça, ce sera sûrement la première étape. C'est souvent une étape en fait importante puisque ça implique en fait l'organisation globale en fait de l'organisme de formation, avec une implication à la fois de l'équipe dirigeante et aussi en fait des équipes pédagogiques. Deuxième étape, après, ça va être de réfléchir à comment mener à bien ce projet. Donc, toujours pareil, là, on est encore loin de l'achat d'un outil en particulier ou de la mise en place d'un dispositif informatique. Ça va être de savoir en termes de pédagogie comment je vais inclure un outil. Alors, ce que je dis toujours, c'est qu'un outil supporte un process et pas l'inverse. Donc, si on ne connaît pas déjà le process et ce qu'on veut atteindre en termes de pédagogie, il ne va pas se passer grand-chose. On va réfléchir à comment en fait déployer, une nouvelle façon de former. Et à partir de là, effectivement, on va commencer à savoir quels sont les types d'outils qu'on va vouloir mettre en place. Une fois que toute cette première étape de projet est faite, avec donc une définition des objectifs et du process qu'on va mettre en place, et donc potentiellement les outils qu'on va acheter, il est clair qu'en fait, on peut se lancer dans la démarche tout seul, mais c'est bien de se faire accompagner. Parce qu'en fait, il y a une pléthore d'outils maintenant sur le marché. Donc déjà, il faut faire une sélection par rapport à ces outils. Et dans tous les cas, ça va impliquer une grosse partie de gestion de changement auprès des équipes pédagogiques, puisqu'il va falloir qu'elles incluent un nouvel outil dans leur façon de travailler, de penser la formation et d'écrire leur formation. On a plusieurs façons en fait d'aborder la chose. Donc soit on a besoin en fait d'aller vers un accompagnement pour, mettre tout ça en place. On va pouvoir aussi faire appel à des confrères, des prestataires comme nous, qui peuvent aussi réaliser en fait pour l'organisme de formation. C'est-à-dire que dans ces cas-là, l'apport en fait se fait non pas sur un accompagnement, mais sur vraiment un livrable qui pourra être la mise en œuvre en fait d'un parcours en particulier. Alors une fois que le projet est en place, souvent on oublie une chose, c'est que comme dans toute mise en place d'un nouveau système, d'une nouvelle méthode de travail, il va falloir la déployer, il va falloir la maintenir. Donc ça veut dire qu'au sein de l'organisme de formation, il va falloir créer des postes aussi qui permettront ça pour le futur. Alors je vais prendre un exemple tout bête, une maison. Je pense que toute personne qui fait construire une maison, ça ne viendrait pas à l'idée de lancer déjà les travaux sans avoir un plan. Bon, là c'était sur les premières étapes. Cependant, une fois que la maison est construite conforme au plan, c'est pas fini, il va y avoir à la maintenir, il va falloir l'embellir, il va falloir la faire vivre. Et c'est exactement pareil dans ce genre de projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir mettre des personnes qui vont assurer la maintenance en fait, des contenus, il y a des personnes qui vont assurer la gestion des contenus. Il y a beaucoup plus d'informatique qu'avant aussi, c'est-à-dire que là, on va être obligé d'amener des nouvelles compétences. Donc toujours pareil, sous forme de prestation ou d'internalisation dans l'organisme de formation, mais ça implique une gestion du changement qui va bien au-delà de la pédagogie, qui implique aussi la mise en place d'une structure pour supporter en fait, tout ce qu'on aura pu mettre en place au cours du projet. Il ne faut pas avoir peur de la digitalisation, c'est quelque chose au contraire qui est complètement envisageable, qu'on soit formateur indépendant ou un OF avec une grosse structure. C'est juste une question de pratique, c'est d'intégrer ça dans sa pédagogie, c'est vraiment d'en prendre conscience qu'on peut faire des choses nouvelles avec ce genre de matériel, et ça indépendamment des budgets. Encore faut-il, comme on l'a dit au début, c'est qu'il faut juste poser les bonnes bases, c'est de poser les bonnes questions. Et à partir de là, en fait, à travers un projet, on sait tout de suite si c'est réalisable ou pas. Et ça évitera de faire des dépenses en fait, inutiles. Voilà.